Ouais. Pour raconter une série, surtout comme celle-ci, ça va être dur. Mais vraiment très dur. Accroche ta ceinture, mon pote, parce qu'on est parti pour une longue vidéo. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante. On va parler encore une fois de Game of Thrones. Bah ouais, il y a House of Dragon qui est arrivé il y a pas longtemps, donc autant en parler. Cette semaine, on avait déjà parlé du premier épisode de la nouvelle série House of Dragon qui fait spin-off à Game of Thrones. Sauf que, bon, j'ai remarqué un petit truc, que certains d'entre vous étaient un petit peu paumés à savoir ce qu'il fallait faire entre suivre Game of Thrones ou suivre House of Dragon. Surtout, c'est quoi l'histoire de Game of Thrones, vu que c'est une histoire complexe, tout ça, etc. etc. Oula, stop, doucement. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais répondre à toutes tes questions. Mais plus ou moins dans l'ordre, ne t'inquiète pas. Déjà, je pense que le mieux, ce serait d'abord de partir de la base des bases. On va parler d'abord de Game of Thrones, en tout premier lieu, déjà, pour commencer. Alors déjà, raconter l'histoire principale de Game of Thrones, c'est très compliqué. Parce que c'est vrai, quand tu regardes le premier épisode de la série, ouais, tu peux pas tout comprendre non plus dès le premier épisode, ça c'est clair. En même temps, c'était vraiment un challenge d'essayer de comprendre exactement le synopsis de toute l'histoire de Game of Thrones. Ouais, tellement c'est complexe, c'est varié, ou ça part dans tous les sens. Enfin bref, c'est un véritable bordel, mais c'est pas difficile à comprendre. Il suffit juste que tu suis la vidéo et tu pourras regarder la série en toute sécurité. Et d'ailleurs, si tu suggères la série à ton pote, ouais, envoie-lui cette vidéo parce que il va vraiment être paumé, il va rien comprendre et il risque de décrocher la série en même pas 2 épisodes. Déjà, Game of Thrones, c'est comme l'histoire. Eh bien, on suit l'histoire, ce qui se passe à Westeros, qui est un royaume complètement fictif. C'est un royaume totalement imaginaire qui se passe dans un monde totalement inconnu, dont on ne sait, qui est un royaume, quoi. Donc, en bref, quoi, c'est répertorié dans aucune carte. Bref, c'est un lieu totalement imaginaire et fictif, donc vous attendez pas à ce qu'on voit la Grande-Bretagne ou un truc comme ça, comme certains d'entre vous pouvez l'imaginer. Non, c'est complètement imaginaire, donc vous attendez pas au mieux. Et sur Westeros, eh bien on va suivre plus ou moins 7 royaumes, dont quelques-unes qui vont se distinguer parmi tant d'autres qui seront les plus importantes à les suivre, qui d'ailleurs sont marquées sur mon pull. Ici, tout à ma droite, vous avez le clan Stark, ou plus ou moins la maison Stark, qui est celle qui vit le plus au nord, et qui sera la plus centrale et qui auront le plus de héros principaux dans son intrigue. Vous aurez ensuite la famille des Lannister, qui seront plus présentés comme les antagonistes de la série, à côté de la famille Baratheon, dont ils sont liés à un soi-disant mariage entre ces deux personnes, à savoir Cersei Lannister et Robert Baratheon, si je me souviens bien de son nom. Et tout à ma gauche, vous avez les Targaryens qui eux aussi occupent une place, mais très importante, voire même une place complètement centrale, même au beau milieu de toute cette intrigue. Et il y a aussi d'autres familles à côté, par-ci par-là, mais c'est vraiment les Stark, les Lannister, les Targaryens et les Baratheon que l'on va le plus retenir au fil de l'intrigue. Et ça, c'est les Tyrell, si vous avez remarqué, mais bon, eux... Voilà, ils sont pas si importants que ça, donc voilà, on s'en fout. Donc voilà, rien que là, je sens que j'étais un peu paumé, parce que c'est vrai qu'on va suivre plusieurs familles à la fois. Mais bon, reste attentif pour ces vidéos, parce que si tu suis pas, à un moment donné, tu vas être paumé. Et puis rembobine aussi, j'ai la flemme de tout raconter à la fois. Alors déjà, il faut savoir une chose, les Targaryens sont ceux qui règnent sur les 7 royaumes de Westeros via Port-Réal, et ce depuis plus de 300 ans, depuis que Aegon le Conquérant, à savoir Aegon Targaryen, a conquéri les 1001 contrées de Westeros, et ainsi posant son pied au beau milieu du royaume de Westeros. La famille Targaryen, c'est celle qui comme emblème les dragons, donc qui vous en doutez, dresse des dragons, sauf que bien évidemment à cette époque les dragons n'existent plus, et entre temps le pouvoir des Targaryens a été renversé entre l'alliance des Stark, des Lannister et des Baratheon, et après de mémoire il me semble pas que d'autres familles sont impliquées, mais bon c'est vrai que c'est vraiment ces trois là qui sont le plus impliqués dans la prise de pouvoir de Westeros. Résultat, les Targaryens se sont retrouvés exilés de Westeros et obligés de aller sur 1001 autres contrées que Westeros, et ainsi être exilés de toutes ces terres du royaume, puisque le roi des Targaryens était considéré comme le roi fou. Voilà, c'est comme ça qu'il était appelé à l'époque, et donc du coup il a été assassiné par un des Lannister, ce qui a valu la victoire des Stark, Baratheon et Lannister. Du coup, résultat, les Targaryens ont été écartés de tout ça, et c'est vraiment à partir de là que l'histoire va vraiment commencer, soit dizaines, peut-être vingtaine d'années plus tard, je sais plus, bref, confirmez-moi ça en commentaire de toute façon. Et c'est à partir de là que tout va partir en sgeg, puisque chaque famille va avoir un petit peu des règlements de compte, sans compter que le Robert Baratheon... Ouais, il est très lié avec la famille Stark et surtout avec les Lannister, mais bon, ça c'est pour d'autres liens en particulier.
Enfin, je crois, hein, bien évidemment. Hein, donc, enfin bref, ça parle de plein de secrets, plein d'histoires autour des familles. Il y a des complots, des trahisons, voire même des secrets cachés. Enfin bref, des trucs de famille du Moyen-Âge, comme on en connaît dans notre propre histoire. Il y a même des événements dans cette série qui sont inspirés de faits réels, genre qui se sont vraiment passés du 9e jusqu'au 14e siècle, hein, enfin jusqu'à l'époque de Louis XIV. Hein, genre, il y a vraiment des événements de cette série qui sont inspirés des faits réels de notre époque à nous, enfin de l'époque de notre. Mais c'est vrai que ça la raconte vraiment à sa sauce en fait, c'est-à-dire qu'il raconte vraiment l'histoire mais à sa propre façon. Et j'ai oublié de mentionner qu'entre temps, il y avait aussi Jon Snow, enfin un des personnages principaux de la série, qui décide de monter au sommet du mur. Parce que oui, au-delà de Westeros, tout au nord, il y a un mur créé pour contrer des sauvageons. Genre vraiment des créatures sauvages qui, des êtres humains, des tribus, tout ça, qui, voilà, foutent la merde un peu partout. Et comme c'est des sauvageons, comme leur nom l'indique, du coup, il y a ce que l'on appelle la garde de nuit qui garde le mur pour les protéger de ces pauvres sauvageons qui foutent le sbeul un peu partout dans leur contrée. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça me rappelle une série en particulière. Un peu trop même, je dirais. Et tout le long de la série va à peu près se passer comme ça. Il va y avoir des conflits qui vont se faire entre les Stark, les Lannister et les Baratheon, avec quelques familles qui vont suivre, comme les Tyrell, ou encore les Greyjoy, voire même d'autre part plein d'autres maisons, hein, du coup, qui vont suivre, dont des maisons mineures avec des maisons qui gouvernent les 7 royaumes. Hein. Bref, plein de royaumes vont être mis sous une pleine guerre, pendant que les Targaryens, quant à eux, vont tenter de reconquérir un peu leur pouvoir et tenter de gagner en plus. Aussi, si vous comptiez passer un moment en famille ou voir ça avec votre joli petit frère, ou encore regarder une série moyenâgeuse avec votre grand-mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui souhaite avoir un petit peu de bonheur dans sa vie, je vous déconseille de faire ce genre de choses, parce que la série contient beaucoup de scènes de cul. Et pas que des sets de cul vraiment moches, mais ce que tu tapes vraiment sur ton historique. Ainsi que des scènes de bataille très sanglantes et avec des scènes vraiment... Ouais, des trucs à pas montrer à tes gosses, quoi. Genre, vraiment pas, quoi. Voilà, du coup, tu comprends pourquoi est-ce que dans cette vidéo, Super Nanny a pété un peu un câble hein, quand elle a appris qu'une famille faisait regarder à des enfants Game of Thrones. Putain, mais où est-ce que va le monde? Où est-ce que va le monde? Mais où est-ce que va le monde? Remarque, Poutine fait combattre des enfants en Ukraine, alors du coup, à quoi ça sert d'être choqué? Voilà, si vous pensez que dire médiéval, ça veut forcément dire chevalier qui va sauver la princesse d'un terrifiant dragon quoi. Ah mais les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque, parce que Game of Thrones c'est vraiment pas du tout ça, mais vraiment pas en fait. Non, Game of Thrones c'est de la guerre, du sang, avec des gens qui profitent des culs des meufs, voire même des hommes, pour pouvoir se la baiser. Non mais littéralement, hein, genre, mais vraiment quoi. Ensuite, ça va être quoi plus ou moins les têtes d'affiche? Parce que je vois que avec toutes ces familles, tu vas être un peu perdu, il vaut mieux que tu retiennes des noms. Bon, comme je l'ai cité, Robert Baratheon et Cersei Lannister sont plus ou moins les membres importants de la famille Baratheon et Lannister, suivi de Jaime Lannister évidemment qui sera lui aussi très important, d'ailleurs qui est réputé pour être l'un des meilleurs personnages de la série. Et je suis pas contre cette idée, évidemment, même si c'est pas mon préféré, ni même l'un des meilleurs personnages de ma liste. Ouais, pour moi c'est un bon personnage et je peux comprendre que certains adorent, voire même kiffent ce perso. Quant à Jon Snow, qui lui est présumé bâtard, hein, évidemment, donc ça veut dire qu'il n'est pas Stark à 100%. Ouais, c'est un petit peu comme la double nationalité, genre t'es à moitié français, moitié algérien, moitié suisse, moitié russe, moitié autrichien, enfin bref. Du coup, le fils de Ned Stark, à savoir le roi de Winterfell, donc du coup roi des Stark, du coup c'est lui qui gère la famille, mais ce n'est pas Jon qui doit hériter du trône, qui lui est l'aîné, mais bon, qui est plus ou moins le bâtard de l'histoire. Non, lui en fait c'est... du coup c'est Robb Stark qui va hériter du trône de fer, enfin non, du trône du Nord. Hein. Après, côté Baratheon, bon vous avez vu le nom de la vidéo, mais oui, Stannis Baratheon fera partie aussi... Évidemment, du rôle, il aura son rôle évidemment à jouer du côté des Baratheon, évidemment. La famille Greyjoy ayant des liens avec Stark, enfin, surtout pour leur fils Theon Greyjoy, jouera aussi son rôle aux côtés des Stark. Et du côté des Targaryens, mis à part Daenerys, après il y a son frère Viserys, mais bon, je suis sûr qu'on va lui promettre un grand avenir, évidemment. Et aussi, il y a Bran Stark qui... il va connaître un sort funeste dès la fin du premier épisode, mais bon, je vais rien vous dire, Il y a évidemment plein de trucs à rajouter pour que vraiment vous puissiez comprendre la série, mais voilà, si je vous en dis trop, je vais trop vous en rajouter et il se peut que ça vous désintéresse de la série, donc je pense que avec toutes les informations que je vous ai données, vous devriez plus ou moins bien suivre la série, enfin j'espère en tout cas pour vous.
Mais bon, après, vous allez certainement me poser la question, et House of Dragon, alors, ça fout quoi dans l'histoire? Genre, c'est une suite parallèle, ou une suite directe de la série, ça se passe avant, après ou quoi? Ah bah, vous inquiétez pas, je vais y revenir. House of Dragon se passe plus précisément 200 ans avant les événements de la série, soit 100 ans après la conquête de Aegon du Conquérant, et donc, du coup, 200 ans avant la chute de la famille Targaryen, et là, cette histoire-là va vraiment se consacrer à une période très importante de la famille des Targaryens, genre vraiment importante à ce qui est dit. Après, si vous voulez avoir plus de détails, je vous rejoins sur la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, enfin cette semaine du coup, donc voilà. Après, si vous voulez vraiment vous lancer dans le bain et peut-être avoir un peu plus de compréhension pour la série, je pense que oui, le mieux pour vous serait peut-être de regarder d'abord House of Dragon et ensuite vous concentrer sur la série originale, peut-être pour mieux comprendre et cerner un petit peu certains événements de l'intrigue et de l'histoire, et peut-être être plus intéressé à la série originale. Je pense que pour moi ce serait peut-être le mieux pour vous. Mais après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez très bien commencer par la série Game of Thrones et ensuite enchaîner avec House of Dragon. Ça peut aller dans les deux sens dans tous les cas, faites comme vous voulez. Bon voilà, hein. Du coup maintenant tu peux aller sur mes réseaux sociaux pour pour kiffer quoi, et ensuite t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et puis par contre, avant que tu partes, j'aimerais quand même que je te dise un petit truc très important. T'as l'air visiblement d'être perdu. Mec, j'ai la flemme de me répéter. Moi, j'ai une vie, donc tu repasses la vidéo une centaine de fois si tu veux comprendre, et tu fais pas chier. Ouais, parce que je veux bien, vous compreniez pas un peu la série, surtout si je vous l'explique comme ça de facto, mais bon, voilà, la vidéo elle dure 12 minutes, donc autant prendre 12 minutes de votre vie tout entière qui dure 70, 80 ou 90 ans, enfin ça dépend si t'as pas un ski dans une voiture sur la route. Enfin bref, si t'as plus ou moins compris l'histoire, du coup maintenant, je pense que t'as plus qu'à te faire la série dans l'ordre que tu souhaites. House of Dragon ou Game of Thrones tout simplement. Ah là du coup mec, je te laisse faire ton choix, t'es tout seul dans ton aventure. Là, plus personne pourra te sauver à partir de maintenant. Sauf si t'as 12 piges, voire même 13 piges, parce que te fie pas à ce petit logo juste en bas, parce que ça veut absolument rien dire. Ouais, d'ailleurs, pourquoi moins de 12 ans OCS? Il y a des scènes, bon ok, je veux bien qu'il y a des gosses qui regardent déjà une Pornhub à ce moment-là, mais... Faut les mettre plus haut, quoi. Il y a des parents qui vont être choqués. Sérieux. Enfin bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère dans tous les cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Et si vous n'avez pas compris un truc que je n'ai pas dit dans la vidéo, vous pouvez en parler dans les commentaires, hein, c'est littéralement fait pour ça du coup. Et donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez bref, c'était Razatire, ciao les gars. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million expert en paix.